Coucou mes amis les scorpions, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de janvier. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, de toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en anglais et à l'Instagram en anglais, Physique Readings by Amy Andrea et Readings by Amy Andrea sur YouTube aussi. Mes amis les scorpions, même si nous ne sommes pas encore la nouvelle année au moment où j'enregistre, je vous souhaite une merveilleuse année 2024, que vous ayez une bonne santé, que tous vos vœux se réalisent et que cette année vous apporte la délivrance, parce que pour certains, c'est un poids qui est là, c'est certaines difficultés aussi qui sont assez importantes, qui ça vous tracasse, ça rumine, ça tourne. Eh ben, on vous souhaite que cette année 2024 soit l'année de votre délivrance. Surtout, n'oubliez pas de faire le nécessaire pour l'attirer à vous, afin de ne pas le regretter et de ne pas perdre encore toute une année dans de la douleur, dans des blocages. Il y a l'importance de faire le nécessaire. Les 12 premiers mois de l'année ont une importance capitale. Mes amis, les scorpions, il est important que vous fassiez attention, que vous changiez la donne et que vous montriez à l'univers ce que vous voulez au cours de cette année. Les 12 premiers jours, vous marquez votre énergie pour toute l'année. Soyez positifs. Pour cette guidance, nous allons utiliser la marque de café pour la guidance professionnelle et pour la guidance sentimentale, ce sera les cartes. Donc, c'est parti, mes amis, les scorpions, nous allons découvrir nos énergies professionnelles pour ce mois de janvier. Waouh! Certains déjà, c'est assez rigolo, on a la carte, on a le chien ici. Je pense que vous le voyez très clair. On vous parle de la loyauté, de la fidélité. On vous parle, d'ailleurs ce sera notre animal totem du mois, ce sera le chien. Il y a la douceur, parce qu'ici ce serait même un petit chiot. Le chiot, c'est la naissance aussi, la fidélité, la loyauté, quelque chose qui professionnellement est en train de se mettre en place dans votre carrière professionnelle. Vous pouvez aussi travailler auprès des animaux parce qu'il y a le chien. Ou cette envie de travailler auprès des animaux, de prendre soin des animaux, vétérinaires, garde-chien, toiletteur, en tout cas il y a toute cette énergie au travers du chien, de la loyauté, la fidélité, quelque chose de nouveau aussi qui arrive, c'est pour certains le fait de créer une clientèle fidèle, loyale, qui est là, qui vous montre tout son soutien, qui vous encourage, qui vous guide. Alors ici, vous avez la lettre U. Ben, moi, je penserais à mon petit chien, puisqu'il s'appelait Ulan. C'est assez rigolo. Mais en tout cas, on a la lettre U. Ici, vous avez la lettre C pour le contrat. Il y a également la lettre E pour l'évolution. Donc ici, mes amis, les scorpions, professionnellement parlant, on va commencer à lire la première ligne. Ici, il y a l'ange. Vous voyez, il y a l'ange, il y a la protection, il y a le soutien de quelqu'un qui vous protège. On vous donne également
un contrat. Vous allez officialiser un contrat. Signer des contrats, évoluer, des choses qui se font, de la paperasse. Ici, vous avez également le M. Le M, ça va parler du mariage, mais le mariage va parler plutôt du contrat, de l'union. Deux entreprises qui fusionnent, vous allez collaborer avec quelqu'un. En tout cas, il y a de la collaboration. Il y a du rapprochement aussi qui est là. Vous avez également l'énergie du papillon qui va vous parler de la transformation, votre carrière professionnelle qui se transforme. Nous avons le cœur qui vous parle de l'amour, de la joie professionnelle, de se sentir bien à sa place, évoluer, changer. Ici, vous êtes sur votre carrosse et vous êtes en train d'avancer. Vous mettez une nouvelle stratégie, de nouveaux projets en place. Mon ami l'avion qui te parle de faire bouger, de te faire connaître, de montrer que tu es là, que tu as la capacité, parce qu'il y a une belle évolution. Le dialogue, la tête, si c'est la tête de cochon, vous pourrez vous trouver face à des personnes qui sont têtues, qui sont un petit peu bornées dans des vieux principes, qui ne sont pas à l'écoute de ce que vous dites. Ça peut être aussi vos collègues, ça peut être aussi... oui, il y a des personnes têtues professionnellement autour de vous, des personnes qui... il y a un manque de soutien peut-être de la part de quelqu'un avec qui vous auriez aimé avoir de soutien. Vous pourrez avoir une clientèle un petit peu agacée en ce début d'année. On voit aussi qu'il y a certaines prises de bec avec vos employés. Si vous êtes à votre compte et que vous avez des employés, ben on voit des prises de tête. Par contre ici, vous avez la sensation d'avoir l'équilibre. C'est un équilibre retrouvé professionnellement, retrouver ses marques, retrouver son authenticité, retrouver cette joie, cet équilibre, cette force en vous, le fait d'y aller, le fait de foncer, le fait de... vous allez vous donner à fond, hein. Vous êtes à fond dans l'entreprise, vous êtes à fond dans votre travail, certains à fond dans la recherche pour votre libération. Et d'ailleurs ici il y a l'arbre. On vous parle de l'ancrage à notre arbre qui pousse. C'est les graines. C'est en train de se solidifier vos projets professionnels. On vous parle également d'une entreprise familiale. Nous avons également l'éléphant ici, avec la trompe en l'air qui vous parle de la chance. C'est aussi peut-être le symbole de votre entreprise. Ici, on te dit que tu pèses lourd, tu as beaucoup de choses en toi. Ici, il y a l'énergie du taureau et même du bélier. Mais ici, on voit votre force, votre pouvoir. Ça peut vous parler également d'un lien avec des personnes du signe du taureau ou du bélier. Ici, il y a le couronnement. Certains scorpions vont obtenir un nouveau poste, une augmentation, évoluer, déterminer, on montre votre détermination. Et d'ailleurs, ici, c'est se jeter corps et âme, c'est prendre un risque. Et nous avons encore mon ami l'avion qui te parle de déplacement à faire. Vous allez beaucoup vous déplacer. Il y a le E de l'évolution. Il y a également des entretiens que vous allez passer. Oh, nous avons le chiffre 1 pour les actions.
Et ici, vous étiez dans l'attente de quelque chose, mes amis, les scorpions. Professionnellement, vous êtes dans l'attente de quelque chose, mais on te dit qu'il va falloir commencer à acter. Vous avez l'énergie du papillon ici pour la transformation. Votre carrière professionnelle qui se transforme, le rapprochement, la réconciliation, revenir à ses amours, hein, à ses amours professionnels, bien évidemment. En tout cas, professionnellement, on voit que vous avez trouvé votre voie. Il y a un triple cœur. Hein. Ici, derrière, nous avons l'énergie de Scorpion. On voit que vous allez vous battre hein, par rapport à votre carrière professionnelle. Le fait de exprimer, vous avez trouvé votre voie, vous avez, et nous avons l'énergie de l'ananas, ce sera notre fruit du mois. D'ailleurs, on nous invitera à porter du vert, mes amis les scorpions. Et ici, il y a le fait de sortir de terre. Ça prend forme, ça prend place. On parle de vous. Ça commence à porter ses fruits. Le fait de ne pas avoir abandonné, mes amis les scorpions, c'est ce qui va vous donner... c'est ce qui va vous donner aussi votre crédibilité. C'est ce qui va vous motiver. Et ici, on montre bien, hein, vous êtes bataillé, vous avez pris votre arme et vous êtes allé, vous êtes fonceur au cours de ce mois de janvier. Vous avez envie de montrer que ce que vous avez choisi est ce qui est bon pour toi. Et ça, c'est plutôt positif, très positif. Vous avez fait des choix, une grande prise de risque, osez y aller, osez foncer, osez se montrer aussi. On se montre, on se libère, on avance. Il y a un rêve de petite fille. Hein. Si vous avez un enfant peut-être, ou c'est vous aussi, un rêve d'enfant qui se réalise. Hein, ou vous aurez un rêve d'avoir un enfant, et éventuellement une petite fille. Et il y a aussi le fait d'être en mode joie, en mode observer votre vie avec beaucoup d'amour, un regard d'enfant. Oui, un regard d'enfant. Donc notre animal totem du mois, ce sera le chien. Nous avons tout de même différents animaux qui se sont présentés au niveau professionnel. Hein, et on voit que c'est solide. Il y a un projet qui est en train de se solidifier. Alors, pour notre cristal du mois, nous avons le Rutile, le Dolce Vita Bracelet, qui est juste magnifique. Si vous en souhaitez, n'hésitez pas. Et nous allons passer à notre énergie sentimentale et relationnelle. Et nous aurons nos chiffres du mois à la fin de la vidéo. Donc, n'oubliez pas de porter du vert. Hein. Et notre animal totem du mois, le chien. De la loyauté et la fidélité. D'ailleurs, il y a quelque chose qui sort de l'ombre. Hein. En train de... des choses qui sont en train de prendre place. Des entretiens à passer qui vont plutôt bien se passer, des résultats assez positifs et assez encourageants. D'ailleurs, on te dit de continuer d'avancer sur cette voie. La première carte qui est tombée, oups. Un rêve devenu réalité. Alors mes amis les scorpions,
Et nous avons beaucoup d'avions, hein. Donc visiblement c'est un mois de janvier où les choses vont beaucoup bouger pour nous, aussi bien professionnellement que relationnellement. Les choses bougent, on parle de vous en bien, on vous aide, on solutionne des problématiques, vous allez être mieux entouré parce que vous allez mettre une nouvelle stratégie en place au cours de ce mois. Vous avez envie de montrer à l'univers ce que vous valez. En tout cas, faites les actions parce que ce ne sera pas tous les scorpions, bien évidemment. Mais on te dit que si tu mets les choses en place, il y a des rêves qui vont devenir réalité. Mes amis, les scorpions, même sentimentalement parlant, il y a un rêve devenu réalité. Quelque chose que vous avez à demander à l'univers, des vérités qui tombent, des choix à faire et les bonnes décisions qui sont prises pour évoluer sur son chemin, pour attirer de nouvelles choses. Il y a du bonheur à la clé pour vous et pour nous. Donc, allons-y. Soyons dans un état d'esprit ouvert, dans un état d'esprit communicant et les choses devraient plutôt bien se passer. Je parle du courage. Ce côté courageux, ambitieux et c'est très beau, très très beau. Alors, au niveau de la coupe, la perte, la tendresse, certains d'entre vous, il y a le manque d'amour, il y a le manque d'affection qui pourrait, si vous êtes seul, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin d'affection, vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un. Pour certains d'entre vous, il y a cette volonté de rencontrer quelqu'un. C'est aussi pour d'autres. Vous allez vous trouver face à une personne qui va vous dire beaucoup de beaux mots. Mais on t'invite quand même à la prudence, de ne pas te laisser envahir par les mots. Les mots, c'est bien, mais il te faut également des actions. On te parle également de quelqu'un qui s'est perdu. Ça peut être toi, tu t'es perdu dans tes émotions. Tu pourrais te sentir un petit peu en train de ressasser certaines situations de ta vie. On te dit c'est bien, accepte cette énergie, mais n'y reste pas trop longtemps afin de ne pas bloquer tout ton mois sur quelque chose de négatif. Surtout pas. Ce qui est fait est fait. Alors ici, la retenue. La 17. La valeur, quelqu'un d'un petit peu selfish, quelqu'un de personnel, quelqu'un de... alors, certains d'entre vous, vous avez beaucoup d'affection pour une personne, mais que cette personne, elle est très personnelle. Hein. Cette personne, elle est... c'est il ou elle beaucoup porté sur sa personne. Hein. Attention, hein. Vous avez de la valeur, ne vous perdez pas. Ne vous perdez pas. L'ouverture. Alors, il se pourrait que quelqu'un s'ouvre à vous au cours de ce mois. Quelqu'un qui était dans la retenue par rapport à ses sentiments vis-à-vis de vous. Vous pourriez avoir une déclaration. Quelqu'un qui s'ouvre, quelqu'un qui a envie de communiquer, quelqu'un qui a envie de partager des informations avec vous. Il y a cette énergie. C'est quelqu'un de jaloux. Et l'amour, le vrai amour. Se sentir superflu. La sensualité. Oh, il y a une nouvelle relation d'amour hein, pour vous, mes amis les scorpions. Il y a quelqu'un qui va s'ouvrir à vous. Il y a des déclarations. Il y a encore mon ami l'avion. Décidément, nous allons avoir un mois de janvier qui va beaucoup s'ouvrir, qui va être très dans le mouvement. On vous invite à bouger, 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 bouger. Bouger vos fesses. Le cynisme. Il y a quelqu'un qui pourrait chercher à se venger de vous. Quelqu'un qui est jaloux de votre réussite, quelqu'un qui est jaloux de votre évolution, quelqu'un qui n'a pas su vous traiter à votre juste valeur. Eh ben, on ne va pas dire ça un gros mot. Retenir quelqu'un, mendier
Hors de question, mes amis les scorpions. Ne mendiez pas l'amitié, l'attention de quelqu'un, l'amour de quelqu'un. Vous valez mieux que ça. Voilà, surtout pas. L'abandon total, le doute. Vous avez peur de l'engagement, vous êtes aussi face à une personne qui a peur de s'ouvrir à vous. Vous allez avoir le retour d'une personne qui va chercher à communiquer avec vous au cours de ce mois de janvier, mais cette personne a encore des doutes, a encore des peurs. Mais c'est à vous d'imposer vos choix. Voilà quoi, vous valez mieux que ça quoi, quand même. L'érotisme et le parfait moment. Ok, hop. Alors mes amis les scorpions, si vous êtes célibataire, n'allez pas mendier quoi que ce soit auprès de qui que ce soit. Hein, vous n'avez pas besoin de l'attention des autres. Ne t'inquiète pas, ce qui doit venir à toi viendra au parfait moment. Il y a également dans une relation, arrêtez de retenir des personnes qui sont déjà parties, mes amis les scorpions. Arrêtez de vous voiler la face. Si cette personne vous a quitté, elle vous a quitté, point barre. Arrêtez d'être toujours derrière, à clémenter, de l'affection à clémenter. Non, c'est fini, vous méritez mieux que ça. Avancez, mes amis les scorpions. C'est quoi ça? C'est quoi cet état d'esprit? Et nous avons le 21-21. Vos anges vous disent, cette relation, elle est finie, fermez la porte. Fermez la porte. Fermez la porte. Même s'il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, que c'était très très bien à un moment donné, ou peut-être même pas, et que vous êtes voilé la face, stop quoi. Stop, avancez. Il y a quelque chose de mieux derrière. Hein? Il y a quelqu'un qui va arriver, le vrai amour, quelqu'un qui va vous aimer, qui va vous respecter, quelqu'un qui va voir votre valeur, quelqu'un qui accepte vos défauts, quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes. Donc n'allez pas clémenter à quelqu'un qui est du passé quoi. C'est le passé, fermez la porte. Par contre, certains d'entre vous, il y a une belle rencontre qui va se faire hein, au cours de ce mois de janvier. De beaux échanges et une projection assez intéressante qui va apporter de la chance. Quelqu'un qui va vous soutenir, mais d'une valeur, mais waouh, waouh, waouh. Alors, ici, certains couples sont dans des souffrances relationnelles. Il y a de la jalousie. Il y a de l'incompréhension dans le dialogue et il va falloir travailler sur cela. Il pourrait même avoir des problématiques au niveau de votre intimité, un problème à résoudre. Ouais, il y a un problème sexuel hein, pour certains d'entre vous. Vous êtes dans une relation où avec votre partenaire, il y a peut-être une problématique sexuelle hein, qui pourrait... voilà. N'ayez pas peur de votre nouvelle relation. Par contre, certains d'entre vous vont se lancer dans une nouvelle relation. Waouh, il y a beaucoup de sensualité, beaucoup d'échanges. On n'est pas dans le je retiens l'autre. Cependant, faites attention parce que cette personne, même si elle ne vous le dit pas, elle est un petit peu jalouse. Elle est possessive. Il ou elle, hein, bien évidemment, hein, mais c'est une personne, donc c'est féminin. Elle est très possessive, elle est jalouse. C'est quelqu'un aussi qui a encore des blessures un petit peu ouvertes. Faites attention de ne pas aller trop vite, de prendre le temps. On sent une fusion, une alchimie, une connexion entre vous. C'est limite, une personne commence la phrase et l'autre la termine. Mais en tout cas, il y a un désir profond d'être ensemble. C'est une relation qui est passionnelle. Attention, trop de passion, c'est pas non plus bon, hein, mes amis les scorpions. Parce que quand vous mettez trop de passion, et ben à un moment donné, ben, ça coupe. Mais tout de même, il y a beaucoup d'amour dans les couples. Si vous êtes en couple et que tout va bien, c'est une belle alchimie. On accepte l'autre avec ses défauts et ses qualités.
mais c'est une relation qui va en évolution. C'est une relation où il y a le partage. C'est une relation où il y a l'échange, l'amour, la sensualité, l'envie de se laisser aller, de croire en cet amour, de s'investir profondément. Et oui, on sent la valorisation, on sent cette valorisation, cette connexion, ce partage. Oui, une très très belle relation qui est là, une belle fusion pour les couples, évoluer main dans la main, se soutenir et même peut-être pourquoi pas avoir l'envie de vivre à deux, de donner. Si vous ne vivez pas à deux, il pourrait y avoir des discussions au travers de ça. L'abandon total, de laisser parler son cœur, de ne plus être sur la retenue, d'apprécier sa propre valeur et de se laisser aller sur certains préjugés que vous pouviez avoir dans le passé. Certains scorpions vont faire des rencontres très intéressantes où vous allez lâcher prise totalement, de ne plus être bloqué sur des doutes, sur des peurs du passé et de se laisser tendre la main, prendre la main et d'avancer sur ce chemin. D'ailleurs, au niveau de vos relations, il y a le retour de quelqu'un, de retour de communication avec une personne du passé, quelqu'un qui a évolué, changé, et quelqu'un qui aujourd'hui est dans une communication avec vous qui est plutôt sympathique, je dirais. Vous allez apprécier cette magnifique conversation que vous allez avoir. Et ouais, un beau rapprochement. Mes amis les scorpions, c'est parti pour nos chiffres du mois. Alors nous avons le chiffre 32, le 76, le 34, le 29, le 18 et le 7. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, mes amis les scorpions. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous, mes amis les scorpions. Scorpions!